6 aliments étonnants pour contrôler votre glycémie, avec ou sans diabète. Avez-vous déjà ressenti cette montagne russe d'énergie après un repas? Un coup vous êtes au top, et l'instant d'après, vous avez envie de faire une sieste? Ou peut-être avez-vous remarqué que certains aliments vous donnent un coup de boost immédiat, suivi d'une chute d'énergie brutale? Si vous vous reconnaissez dans ces situations, c'est que vous avez déjà fait l'expérience des fluctuations de votre glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans votre sang. Que vous soyez diabétique ou simplement soucieux de votre santé, contrôler votre glycémie est essentiel pour votre bien-être quotidien. Une glycémie stable peut vous aider à maintenir un niveau d'énergie constant, à mieux gérer votre poids, à améliorer votre concentration et même à réduire le risque de développer des maladies chroniques comme le diabète de type 2. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 aliments surprenants qui peuvent vous aider à mieux gérer votre taux de sucre sanguin. Ces aliments ne sont pas seulement efficaces, ils sont aussi délicieux et faciles à intégrer dans votre alimentation quotidienne. Ils pourraient bien changer votre façon de manger et d'envisager votre santé. Alors, prêt à découvrir comment transformer votre assiette en allié pour votre glycémie? Attachez vos ceintures, on démarre ce voyage culinaire et nutritionnel. 1. Le citron. Quand on pense au citron, on imagine souvent son goût acidulé dans une limonade rafraîchissante ou son parfum dans un plat de poisson. Mais saviez-vous que ce petit fruit jaune pourrait être votre meilleur allié pour contrôler votre glycémie? Le citron est un véritable trésor nutritionnel, riche en vitamines, minéraux et composés végétaux bénéfiques. Parmi ces composés, on trouve les flavonoïdes, une famille de substances aux propriétés antioxydantes remarquables. Ces flavonoïdes ont une capacité étonnante. Ils peuvent ralentir l'absorption des sucres dans votre sang. Comment ça marche? Imaginez que votre système digestif est comme une autoroute, et que les sucres que vous consommez sont des voitures qui circulent sur cette autoroute. Les flavonoïdes du citron agissent comme des ralentisseurs sur cette autoroute, obligeant les voitures de sucre à ralentir. Résultat? Le sucre entre dans votre sang de manière plus progressive, évitant ainsi les pics brutaux de glycémie. Mais les bienfaits du citron ne s'arrêtent pas là. Il est également une excellente source de vitamine C. Cette vitamine, bien connue pour son rôle dans le renforcement du système immunitaire, a aussi un impact indirect sur votre glycémie. Comment? En améliorant l'absorption du fer, en particulier le fer non héminique qu'on trouve dans les aliments d'origine végétale. Quel est le lien entre le fer et la glycémie, me direz-vous? Eh bien, le fer joue un rôle crucial dans l'oxygénation de vos cellules. Une bonne oxygénation permet à votre corps de mieux métaboliser le glucose, c'est-à-dire de mieux l'utiliser comme source d'énergie. Ainsi, en favorisant l'absorption du fer, la vitamine C du citron contribue indirectement à une meilleure gestion du sucre dans votre organisme. Parlons maintenant d'un élément souvent négligé du citron, sa pulpe. Cette partie fibreuse que beaucoup jettent est en réalité un trésor pour votre glycémie. La pulpe du citron est riche en fibres solubles, un type de fibre qui forme une sorte de gel dans vos intestins. Ce gel a un effet remarquable, il ralentit l'absorption du sucre. Comment ça fonctionne? Les fibres solubles forment une barrière qui empêche le sucre d'être absorbé trop rapidement par votre intestin. C'est comme si vous mettiez un filtre entre votre repas et votre sang. Ce filtre laisse passer le sucre progressivement, évitant ainsi les pics de glycémie. Maintenant que nous avons vu tous ces bienfaits, comment pouvez-vous profiter au maximum du citron dans votre alimentation quotidienne? Voici quelques idées. Eau citronnée. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau tiède citronnée. Non seulement cela vous hydratera après la nuit, mais cela donnera aussi un coup de boost à votre métabolisme. Assaisonnement de salade. Remplacez les vinaigrettes industrielles, souvent riches en sucres ajoutés, par un simple mélange d'huile d'olive et de jus de citron frais. Ajoutez des herbes comme le basilic ou l'origan pour plus de saveur. Marinade pour poisson ou volaille. Le jus de citron fait une excellente base pour les marinades. Mélangez-le avec de l'ail, du thym et un peu d'huile d'olive pour une marinade savoureuse et bonne pour votre glycémie. Infusion chaude. En hiver, essayez une infusion de citron, gingembre et miel. Le gingembre a lui aussi des propriétés bénéfiques pour la glycémie, et le miel, bien que sucré, a un index glycémique plus bas que le sucre blanc. Zeste dans vos préparations. N'oubliez pas le zeste. Riche en huiles essentielles et en flavonoïdes, il peut être râpé sur vos plats, dans vos gâteaux ou même dans votre thé.
Citron confit. Dans la cuisine marocaine, on utilise beaucoup le citron confit. C'est une façon délicieuse d'incorporer tous les bienfaits du citron dans vos tagines ou vos salades. Un point important à noter, lorsqu'on parle des bienfaits du citron pour la glycémie, on parle du citron frais. Les jus de citron du commerce sont souvent pasteurisés et contiennent parfois des sucres ajoutés, ce qui annule une grande partie des bénéfices. Privilégiez toujours le citron frais, pressé au moment de l'utilisation. Il est également important de mentionner que le citron, malgré son goût acide, a un effet alcalinisant sur l'organisme une fois métabolisé. Cela peut contribuer à réduire l'inflammation chronique, un facteur qui peut perturber la régulation du sucre dans le sang. Enfin, n'oubliez pas que le citron, comme tout aliment, doit être consommé dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Il ne remplacera jamais un traitement médical pour les personnes diabétiques, mais peut être un excellent complément à une gestion globale de la glycémie. 2. La cannelle. Passons maintenant à un ingrédient qui évoque pour beaucoup d'entre nous les douceurs de l'enfance, la cannelle. Cette épice au parfum envoûtant est bien plus qu'un simple arôme pour nos desserts. Elle pourrait bien devenir votre meilleur allié dans la gestion de votre glycémie. La cannelle est utilisée depuis des millénaires, non seulement pour sa saveur, mais aussi pour ses propriétés médicinales. Dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, elle était déjà reconnue pour ses bienfaits sur la digestion et la circulation sanguine. Aujourd'hui, la science moderne confirme ces observations ancestrales et met en lumière le potentiel remarquable de la cannelle pour la régulation du sucre sanguin. Mais comment la cannelle agit-elle exactement sur notre glycémie? Le secret réside dans sa composition chimique unique. La cannelle contient des composés bioactifs, dont le plus important est la cinnamaldéhyde. C'est cette substance qui donne à la cannelle son goût et son odeur caractéristiques, mais aussi ses propriétés bénéfiques pour la santé. La cinnamaldéhyde et d'autres composés de la cannelle ont une capacité étonnante, ils peuvent améliorer la sensibilité de nos cellules à l'insuline. L'insuline, vous le savez peut-être, est l'hormone clé qui permet au glucose de pénétrer dans nos cellules pour être utilisé comme source d'énergie. Quand nos cellules deviennent résistantes à l'insuline, le glucose reste dans le sang, ce qui entraîne une augmentation de la glycémie. La cannelle agit comme un amplificateur du signal de l'insuline. Elle aide nos cellules à mieux entendre le message de l'insuline, permettant ainsi une meilleure absorption du glucose. C'est un peu comme si la cannelle donnait un coup de pouce à l'insuline pour qu'elle fasse mieux son travail. Mais ce n'est pas tout. La cannelle a également un effet direct sur la digestion des glucides. Elle contient des composés qui peuvent ralentir la décomposition des glucides complexes en sucre simple dans l'intestin. Cela signifie que le sucre est libéré plus lentement dans le sang, évitant ainsi les pics brutaux de glycémie après les repas. De plus, la cannelle est riche en polyphénols, des antioxydants puissants qui combattent l'inflammation dans l'organisme. L'inflammation chronique est souvent associée à la résistance à l'insuline et au diabète de type 2. En réduisant cette inflammation, la cannelle contribue indirectement à une meilleure gestion du sucre sanguin. Des études scientifiques ont montré des résultats prometteurs concernant l'effet de la cannelle sur la glycémie. Par exemple, une méta-analyse publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics a conclu que la consommation régulière de cannelle pouvait réduire significativement la glycémie à jeun et le taux d'hémoglobine glyquée, HbA1c, un marqueur important du contrôle du diabète à long terme. Cependant, il est important de noter que toutes les cannelles ne se valent pas. Il existe principalement deux types de cannelle sur le marché, la cannelle de Ceylan, Cinnamomum verum, et la cannelle de cassia, Cinnamomum cassia. La cannelle de Ceylan, aussi appelée vraie cannelle, est généralement considérée comme supérieure en termes de bienfaits pour la santé. Pourquoi cette différence? La cannelle de cassia, bien que moins chère et plus couramment utilisée, contient des niveaux plus élevés de coumarine, une substance qui peut être toxique pour le foie à haute dose. La cannelle de Ceylan, en revanche, contient beaucoup moins de coumarine tout en conservant les composés bénéfiques pour la glycémie. Alors, comment intégrer la cannelle dans votre alimentation quotidienne? Voici quelques idées. Dans votre petit déjeuner, saupoudrez de la cannelle sur votre yaourt, vos flocons d'avoine ou vos fruits du matin. Non seulement cela ajoutera du goût, mais cela aidera aussi à réguler l'absorption du sucre de votre premier repas de la journée. Dans vos boissons chaudes, ajoutez une pincée de cannelle à votre café ou votre thé.
Cela rehaussera le goût tout en apportant les bienfaits de la cannelle. Dans vos smoothies, la cannelle se marie très bien avec les smoothies aux fruits ou aux légumes. Essayez par exemple un smoothie pomme cannelle pour un goût de tarte aux pommes sans les calories. Dans vos plats salés, la cannelle n'est pas réservée qu'au dessert. Elle est délicieuse dans les plats mijotés, les currys ou les tagines. Essayez d'ajouter un bâton de cannelle à votre prochain ragoût de bœuf ou de légumes. En infusion, faites infuser un bâton de cannelle dans de l'eau chaude pour une boisson apaisante et bénéfique pour votre glycémie. Vous pouvez y ajouter une rondelle de citron pour combiner les bienfaits des deux aliments. Dans vos marinades, la cannelle peut être un ingrédient surprenant mais délicieux dans les marinades pour viande ou tofu. Mélangez-la avec de l'huile d'olive, de l'ail et du jus de citron pour une marinade originale. Il est important de noter que, bien que la cannelle soit généralement sans danger pour la plupart des gens, elle peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants. Si vous prenez des médicaments régulièrement ou si vous êtes enceinte, il est toujours préférable de consulter votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de cannelle. Enfin, n'oubliez pas que la cannelle n'est pas un remède miracle. Elle doit être considérée comme un complément à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain. Pour les personnes diabétiques, elle ne remplace en aucun cas les traitements prescrits par le médecin, mais peut être un excellent allié dans la gestion globale de la glycémie. 3. Le thym. Passons maintenant à une herbe aromatique que vous avez probablement déjà dans votre placard, le thym. Cette petite plante parfumée est bien plus qu'un simple assaisonnement. Le thym pourrait bien être un allié inattendu dans la gestion de votre glycémie. Cette herbe méditerranéenne, utilisée depuis des siècles dans la cuisine et la médecine traditionnelle, cache des propriétés surprenantes pour la santé. Le thym est riche en composés bioactifs, notamment en huiles essentielles comme le thymol et le carvacrol. Ces composés ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes puissantes. Mais quel est le lien avec la glycémie? L'inflammation chronique est souvent associée à la résistance à l'insuline, un facteur clé dans le développement du diabète de type 2. En réduisant l'inflammation dans l'organisme, le thym pourrait indirectement contribuer à une meilleure sensibilité à l'insuline, et donc à une meilleure gestion du sucre sanguin. De plus, des études récentes ont montré que le thym pourrait avoir un effet direct sur la glycémie. Une recherche publiée dans le Journal of Medicinal Food a révélé que l'extrait de thym pouvait inhiber une enzyme appelée alpha-glucosidase. Cette enzyme est responsable de la décomposition des glucides complexes en sucre simple dans l'intestin. En ralentissant cette décomposition, le thym pourrait contribuer à une libération plus progressive du glucose dans le sang, évitant ainsi les pics de glycémie après les repas. Le thym est également une bonne source de fibres et de minéraux comme le manganèse, le fer et le calcium. Les fibres, comme nous l'avons vu avec le citron, peuvent ralentir l'absorption du sucre dans l'intestin. Quant aux minéraux, ils jouent des rôles variés dans le métabolisme du glucose et la santé globale. Voici quelques façons d'intégrer le thym dans votre alimentation. Dans vos plats mijotés, ajoutez quelques brins de thym frais ou séchés à vos ragoûts, soupe ou sauce. Le thym se marie particulièrement bien avec les légumes racines et les viandes. En infusion, préparez une tisane de thym en faisant infuser quelques brins dans de l'eau chaude. Vous pouvez y ajouter un peu de miel et de citron pour une boisson apaisante et bénéfique pour la glycémie. Dans vos marinades, le thym est excellent pour parfumer les marinades pour viande, poisson ou légumes grillés. En assaisonnement, mélangez du thym séché avec d'autres herbes comme le romarin et l'origan pour créer votre propre mélange d'herbes de Provence. Dans vos salades, ajoutez quelques feuilles de thym frais à vos salades vertes pour une touche de saveur et de bienfait. N'oubliez pas que le thym, comme toutes les herbes aromatiques, est plus efficace lorsqu'il est frais. Si vous le pouvez, cultivez votre propre thym dans un pot sur le rebord de votre fenêtre. C'est facile à faire et vous aurez toujours du thym frais à portée de main. 4. Les oignons et l'ail. Passons maintenant à deux ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, l'oignon et l'ail. Ces condiments, piliers de nombreuses cuisines à travers le monde, sont non seulement délicieux, mais aussi incroyablement bénéfiques pour votre glycémie. Commençons par l'oignon. Ce légume bulbeux est une véritable mine d'or nutritionnelle. Il est riche en composés soufrés, en flavonoïdes, notamment la quercétine, et en fibres solubles. Mais comment ces éléments agissent-ils sur votre glycémie?
Les composés soufrés de l'oignon ont montré des effets intéressants sur la production et l'action de l'insuline. Des études ont révélé qu'ils pouvaient stimuler la production d'insuline par le pancréas et améliorer la sensibilité des cellules à cette hormone. En d'autres termes, l'oignon aide votre corps à produire plus d'insuline et à mieux l'utiliser pour réguler le sucre sanguin. La quercétine, un puissant antioxydant présent dans l'oignon, joue également un rôle important. Elle aide à réduire l'inflammation chronique et le stress oxydatif, deux facteurs qui peuvent perturber la régulation du sucre dans le sang. De plus, certaines recherches suggèrent que la quercétine pourrait avoir un effet direct sur la réduction de la glycémie. Les fibres solubles de l'oignon, quant à elles, contribuent à ralentir l'absorption des sucres dans l'intestin, permettant ainsi une libération plus progressive du glucose dans le sang. Passons maintenant à l'ail, le compagnon fidèle de l'oignon en cuisine. L'ail est célèbre pour ses propriétés médicinales, et pour cause. Il contient un composé appelé allicine, qui se forme lorsque l'ail est écrasé ou haché. L'allicine a montré des effets prometteurs sur la glycémie. Des études ont révélé qu'elle pouvait aider à réduire le taux de glucose dans le sang et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Comment ? En stimulant la libération d'insuline par le pancréas et en augmentant l'utilisation du glucose par les cellules. De plus, l'ail est riche en composés soufrés qui, comme ceux de l'oignon, ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ces propriétés peuvent contribuer à protéger les cellules pancréatiques productrices d'insuline des dommages causés par le stress oxydatif. Voici quelques façons d'intégrer l'oignon et l'ail dans votre alimentation. En base de cuisson, commencez la plupart de vos plats en faisant revenir des oignons et de l'ail. C'est une excellente façon d'ajouter de la saveur et des bienfaits à vos repas. Cru dans les salades, ajoutez des oignons rouges crus finement tranchés à vos salades. Pour l'ail, vous pouvez frotter une gousse d'ail cru sur vos croûtons ou l'incorporer finement haché dans votre vinaigrette. En soupe, une soupe à l'oignon est non seulement délicieuse, mais aussi excellente pour votre glycémie. Ajoutez de l'ail pour encore plus de bienfaits. En purée, l'aioli, cette sauce provençale à base d'ail, est une excellente façon de profiter des bienfaits de l'ail. Utilisez-la comme trempette pour des légumes crus. Grillés au four, les oignons et l'ail grillés au four développent une saveur douce et sucrée. C'est une excellente façon de les consommer si vous trouvez leur goût trop fort à l'état cru. En infusion, pour une approche plus médicinale, vous pouvez faire infuser de l'ail dans de l'eau chaude. Cette tisane d'ail peut être bue quotidiennement pour ses effets bénéfiques sur la glycémie. Il est important de noter que pour bénéficier au maximum des propriétés de l'ail, il est préférable de le consommer cru ou légèrement cuit. La cuisson prolongée peut réduire certains de ses effets bénéfiques. Quant à l'oignon, il conserve une grande partie de ses propriétés même après cuisson. 5. Les légumes. Après avoir exploré les bienfaits d'herbes et de condiments spécifiques, parlons maintenant d'une catégorie d'aliments essentiels pour la gestion de la glycémie, les légumes. Les légumes sont véritablement les stars d'une alimentation équilibrée, et ce n'est pas sans raison. Ils sont riches en nutriments, pauvres en calories, et jouent un rôle crucial dans la stabilisation de votre glycémie. Commençons par comprendre pourquoi les légumes sont si bénéfiques pour votre taux de sucre sanguin. La principale raison réside dans leur teneur en fibres, en particulier en fibres solubles. Ces fibres ont la capacité remarquable de ralentir l'absorption des sucres dans votre système digestif. Comment ça marche ? Lorsque vous mangez des légumes riches en fibres, ces fibres forment une sorte de gel dans votre intestin. Ce gel agit comme une barrière, ralentissant le passage des sucres de votre repas vers votre sang. C'est un peu comme si les fibres créaient un embouteillage pour le sucre, l'empêchant de se précipiter trop rapidement dans votre circulation sanguine. Résultat ? Au lieu d'un pic brutal de glycémie suivi d'une chute rapide, ce qui peut vous faire vous sentir fatigué et affamé, vous obtenez une élévation plus douce et progressive du taux de sucre sanguin. Cela permet à votre corps de mieux gérer ce sucre, en le distribuant efficacement aux cellules qui en ont besoin. Mais tous les légumes n'ont pas le même impact sur votre glycémie. C'est là qu'intervient la notion d'indice glycémique, IG. L'IG mesure la vitesse à laquelle un aliment fait monter le taux de sucre dans le sang. Plus l'IG est bas, plus l'aliment est bénéfique pour la gestion de la glycémie. Les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou-cal, la laitue, ont un IG très bas. Ils sont excellents pour la gestion de la glycémie. Les légumes crucifères comme le brocoli,
le chou-fleur, les choux de Bruxelles sont également d'excellents choix. Les légumes colorés comme les poivrons, les tomates, les aubergines ont aussi un IG bas tout en apportant une variété d'antioxydants bénéfiques pour la santé globale. Les légumes racines comme les carottes, les betteraves, les patates douces ont un IG un peu plus élevé, mais restent de bons choix lorsqu'ils sont consommés avec modération et en association avec des aliments à plus faible IG. Par contre, attention aux pommes de terre classiques qui ont un IG élevé. Si vous les aimez, privilégiez les variétés à chair ferme, consommez-les avec la peau, qui contient des fibres, et associez-les à des aliments à faible IG pour équilibrer le repas. Voici quelques façons d'intégrer plus de légumes bénéfiques dans votre alimentation. Petit déjeuner vert. Commencez votre journée avec une omelette aux épinards et aux poivrons. Ou essayez un smoothie vert avec des épinards, du concombre et une pomme pour la douceur. Snack de crudité. Préparez des bâtonnets de légumes, carottes, concombres, poivrons, à grignoter tout au long de la journée. Accompagnez-les d'une trempette maison à base de yaourt grec et d'herbes pour plus de saveur. Soupe de légumes. Les soupes sont une excellente façon de consommer beaucoup de légumes. Essayez une soupe de brocoli, de courgettes ou de potiron. Ajoutez des lentilles ou des pois chiches pour plus de protéines et de fibres. Salade composée. Créez des salades repas avec une base de légumes à feuilles vertes. Ajoutez des légumes colorés, une source de protéines, poulet grillé, tofu, œufs durs, et une vinaigrette maison à base d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Légumes rôtis. Faites rôtir un mélange de légumes au four, courgettes, aubergines, poivrons, oignons, avec un filet d'huile d'olive et des herbes. C'est délicieux et cela préserve une grande partie des nutriments. Substitut de féculents. Essayez les zoodles, spaghettis de courgettes, ou le riz de chou-fleur pour remplacer les pâtes ou le riz blanc. Ces alternatives ont un IG beaucoup plus bas. Chips de légumes. Pour une alternative saine aux chips traditionnels, faites vos propres chips de légumes. Le choucal, les betteraves ou les patates douces font d'excellentes chips cuites au four. N'oubliez pas la règle de l'assiette. Essayez de remplir la moitié de votre assiette de légumes à chaque repas. Non seulement cela vous aidera à contrôler votre glycémie, mais cela vous apportera aussi une multitude de vitamines, de minéraux et d'antioxydants essentiels à votre santé globale. Enfin, privilégiez la variété. Chaque couleur de légumes apporte ses propres bienfaits. En variant vos choix, vous vous assurez de bénéficier d'un large éventail de nutriments. 6. Les légumineuses. Pour terminer notre exploration des aliments bénéfiques pour la glycémie, penchons-nous sur une catégorie d'aliments souvent négligés mais pourtant essentiels, les légumineuses. Lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots noirs, fèves. Ces petites graines sont de véritables trésors nutritionnels, en particulier pour la gestion du sucre sanguin. Les légumineuses sont exceptionnelles pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles sont riches en fibres, à la fois solubles et insolubles. Comme nous l'avons vu avec les légumes, les fibres jouent un rôle crucial dans la régulation de la glycémie en ralentissant l'absorption des sucres. Mais ce qui rend les légumineuses vraiment uniques, c'est leur combinaison de fibres et de protéines. Cette combinaison est particulièrement efficace pour stabiliser la glycémie. Les protéines, comme les fibres, ralentissent la digestion et l'absorption des glucides, ce qui permet d'éviter les pics de glycémie après les repas. De plus, les légumineuses ont un index glycémique bas. Cela signifie qu'elles ne provoquent pas d'augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Au contraire, elles fournissent une énergie stable et durable. Par exemple, les lentilles ont un index glycémique d'environ 30, les pois chiches de 28-33, et les haricots rouges de seulement 19. Pour mettre ces chiffres en perspective, le pain blanc a un index glycémique d'environ 75. Un autre avantage des légumineuses est leur richesse en minéraux essentiels comme le magnésium, le potassium et le chrome. Ces minéraux jouent un rôle important dans le métabolisme du glucose et la sensibilité à l'insuline. Le magnésium, en particulier, est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, dont beaucoup sont liées au métabolisme des glucides. Les légumineuses sont également une excellente source d'antioxydants, en particulier de polyphénols. Ces composés aident à réduire l'inflammation chronique et le stress oxydatif, deux facteurs qui peuvent perturber la régulation du sucre sanguin. Un fait fascinant à propos des légumineuses est leur effet sur le microbiome intestinal.
Les fibres qu'elles contiennent, en particulier les fibres prébiotiques, nourrissent les bonnes bactéries de notre intestin. Un microbiome sain est de plus en plus reconnu comme un élément clé dans la gestion de la glycémie et la prévention du diabète de type 2. Voici quelques façons d'intégrer plus de légumineuses dans votre alimentation. Houmous maison. Mixez des pois chiches avec de l'ail, du tahini, du jus de citron et de l'huile d'olive pour un délicieux houmous. C'est une excellente collation à faible index glycémique. Salade de lentilles. Préparez une salade de lentilles avec des légumes croquants, des herbes fraîches et une vinaigrette au citron. C'est un repas complet et équilibré. Chili végétarien. Remplacez la viande par un mélange de haricots rouges et noirs dans votre chili. C'est tout aussi savoureux et beaucoup plus bénéfique pour votre glycémie. Dal indien. Ce plat à base de lentilles est non seulement délicieux mais aussi excellent pour stabiliser votre glycémie. Burger aux haricots noirs. Créez vos propres burgers végétariens avec des haricots noirs écrasés, des épices et des herbes. C'est une alternative savoureuse et saine aux burgers traditionnels. Falafel. Ces boulettes de pois chiches sont une excellente façon d'intégrer les légumineuses dans votre alimentation. Préférez-les cuites au four plutôt que frites. Pâtes aux lentilles. Essayez les pâtes à base de lentilles ou de pois chiches. Elles sont riches en protéines et en fibres, avec un index glycémique plus bas que les pâtes traditionnelles. N'oubliez pas de bien rincer les légumineuses en conserve pour réduire leur teneur en sodium. Si vous utilisez des légumineuses sèches, faites-les tremper la nuit précédente pour réduire leur temps de cuisson et améliorer leur digestibilité. Il est important de noter que certaines personnes peuvent avoir du mal à digérer les légumineuses au début, surtout si elles n'en consomment pas régulièrement. Commencez par de petites portions et augmentez progressivement. Vous pouvez aussi ajouter des épices comme le cumin ou le fenouil qui aident à la digestion. Nous voilà arrivés au terme de notre exploration des aliments qui peuvent vous aider à mieux gérer votre glycémie. Du citron à la cannelle, en passant par le thym, l'oignon, l'ail, les légumes et les légumineuses, nous avons découvert une variété d'ingrédients aux propriétés remarquables. Mais il est important de rappeler que ces aliments ne sont pas des remèdes miracles. Ils doivent être intégrés dans le cadre d'une alimentation globalement équilibrée et d'un mode de vie sain. La gestion de la glycémie implique bien plus que le simple choix des aliments. Elle englobe aussi la régularité des repas, la gestion du stress, l'exercice physique régulier et un sommeil de qualité. Voici quelques principes généraux à retenir pour une alimentation favorable à une glycémie stable. Privilégiez les aliments à faible index glycémique. Assurez-vous que chaque repas contient des fibres, des protéines et des graisses saines. Variez vos sources de nutriments. Chaque couleur de fruits et légumes apporte ses propres bienfaits. Évitez les aliments ultra transformés et les sucres ajoutés. Hydratez-vous correctement, de préférence avec de l'eau, des infusions non sucrées ou de l'eau aromatisée naturellement. N'oubliez pas que chaque personne est unique. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas convenir à l'autre. Il est donc important d'être à l'écoute de votre corps et de ses réactions. Si vous êtes diabétique ou si vous avez des préoccupations spécifiques concernant votre glycémie, consultez toujours un professionnel de santé avant d'apporter des changements significatifs à votre alimentation. La gestion de la glycémie n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi une clé pour une vie plus énergique et équilibrée. En stabilisant votre taux de sucre sanguin, vous pouvez améliorer votre concentration, votre humeur, votre niveau d'énergie et même la qualité de votre sommeil. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni des informations utiles et des idées pratiques pour intégrer ces aliments bénéfiques dans votre quotidien. N'hésitez pas à expérimenter avec ces ingrédients, à créer vos propres recettes et à partager vos découvertes avec vos proches. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la nutrition et la santé. Nous aimerions aussi connaître vos expériences. Avez-vous déjà essayé certains de ces aliments pour gérer votre glycémie? Avez-vous d'autres astuces à partager? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Prenez soin de vous, mangez sainement, et à bientôt pour une nouvelle exploration des liens fascinants entre l'alimentation et la santé.